Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est moi, Tully, pour un update sur mes cystologues. Ça fait exactement 6 mois que j'ai fait mon installation et je me suis dit je vais profiter du confinement, des vacances pour faire mes vidéos, les vidéos que je veux faire. Je vous promets pas un rythme de vidéo parce que j'ai une vie bien compliquée. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je suis enceinte en ce moment, je suis à l'école à temps plein, j'ai mon fils, etc. Mais on va profiter des vacances et du confinement pour pouvoir vous donner des vidéos les plus possibles. Et je suis pas le genre à dire, ok, je vais faire une vidéo chaque semaine parce que je vais pas en faire une à chaque semaine si j'ai rien à dire. Je vais en faire une à chaque fois que j'ai quelque chose à vous montrer ou à découvrir ou un nouveau sujet. Et là, j'ai un peu plus de temps, ce sont les vacances. Alors, je vous présente aujourd'hui ma vidéo sur mon update de cystologue. Alors, comme je vous ai dit, ça fait 6 mois. J'ai eu beaucoup de questions et je me suis dit, pourquoi pas répondre aux questions. Alors, vous m'excuserez, je vais regarder un peu mon cellulaire pour suivre les questions. Fait qu'à date, ça fait 6 mois. J'aime ça. Je ne regrette pas. Il y en a qui me demandent si je regrette. En ce moment, je porte un petit headband de Kiki's Beauty. Je vais vous laisser son lien Instagram. C'est là où je l'achète. Ça, je pense que c'est ma coiffure to go. Sérieusement, je me lève le matin. Je mets mon bandeau, puis c'est tout. Je suis devenue extrêmement paresseuse. Je suis une fille qui parle de cheveux naturels où j'ai vraiment pris soin de mes cheveux. J'étais quelqu'un qui... Écoutez, un WHD pouvait me durer une demi-journée. Je faisais des traitements, hydratation. Je voulais vraiment rendre mes cheveux à leur maximum. Avant de faire le saut, je savais que j'allais faire le saut pour les cystologues. Je savais juste pas quand. Et j'ai décidé de le faire suite au confinement, etc. Fait que là, ça fait 6 mois. Il y en a qui me disent, est-ce que les tresses me manquent? Non, les tresses ne me manquent pas. Le lavage, je vous ai promis une vidéo, elle va être faite pendant le confinement. Une vidéo où je vous montre comment je lave mes cheveux au fait. Parce qu'il y a une manière spéciale de laver les cheveux. Et là, mes locks ne sont pas encore locks. Mes cheveux ne sont pas encore locks. Je suis considérée comme être dans la phase de bébé, comme on dit de baby phase. Et c'est ça, ils sont encore fragiles. Donc pour les laver, je dois je dois les tresser et mettre un élastique au bout pour les protéger, frotter le cuir. Bref, vous verrez ça dans une autre vidéo. Pour répondre à vos questions, j'ai un peu dit... Est-ce que je regrette? Pas du tout. En ce moment, je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt parce que, comme vous voyez, avant que ça lock, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, je suis dans ma phase où ça commence à shrink. Mes cheveux, ils ont poussé. Quand que je les tire, je sais qu'ils ont poussé. Mais ils shrink, comme les cheveux naturels. Ceux qui se rappellent de ma vidéo sur les cheveux, j'avais les cheveux aux omoplates environ. Puis là, si vous voyez, ben, ils ont shrink là. Ils ont shrink. Puis, tu sais, c'est correct. J'aime le fait que c'est faux. J'aime le fait que c'est versatile. J'aime le fait que c'est low maintenance. On va parler du low maintenance. Le low maintenance, c'est pas à l'extrême parce que c'est cela que c'est quand même les locks avec le plus de maintenance dans la famille de locks. C'est des locks que tu peux pas laisser sans retouche 2-3 mois ou que tu peux pas faire n'importe quoi car ils sont très petits. Ils sont similaires aux cheveux et ils sont un peu plus fragiles que les locks traditionnels. L'autre question que j'ai eue... la couleur, ok. Donc, ce qu'ils conseillent, c'est de mettre la couleur avant l'installation ou quand ils vont être lock. Fait que là, pour au moins 1 an, je sais pas quand ils vont être lock, il y en a, les gens aux cheveux très soirs, c'est très long. Plus tes cheveux sont crépus, moins ça prend de temps. Ça dépend du cheveu, du sort de frisé. Fait que moi, avant de les teindre, pour pas les abîmer ou pour pas avoir de slippage, pour pas que mes locks se défassent dans le fond, je dois attendre qu'ils soient lock. Et oui, j'ai envie de mettre la couleur, j'ai envie. Je vais attendre à mes 1 an. Je vais demander à ma locticienne dans mes 1 an si je peux lock mes cheveux, s'ils sont prêts. Si elle me dit non, je vais l'écouter parce que si vous voyez des vidéos de YouTube sur les locks, ceux qui n'écoutaient pas, puis ils ont mis la couleur, tu sais, on peut les endommager. Puis moi, j'aime les cheveux en santé. J'aime que ça soit beau, mais le beau tout cassé, ça m'intéresse pas. J'aime vraiment que mes cheveux soient en santé, soient très fournis. L'autre question que j'ai eue, c'est si j'ai des regrets. Regrets, je dirais pas ça comme ça, mais moi je suis quelqu'un, j'ai les cheveux extrêmement épais et j'ai une grosse tête. Je suis quelqu'un, même quand je mettais la permanente, je prenais 3 pots, on me chargeait tout le temps extra. Quand je me mettais des tresses, c'est la même chose. Fait que moi j'ai fait des cystologues très petits. Je pense que avoir su, j'aurais peut-être fait, admettons, ça c'est 2 locks, je sais pas si vous voyez, ils sont très petits. Avec ces 2-là, j'en ai fait 1. Puis des fois, je vais faire mon retail. Puis non seulement que je suis déjà une fille avec une grosse tête, cheveux épais.
En plus que j'ai fait des locks très petites, mon retail me coûte très cher et c'est très long. Les gens peuvent faire un retail 2-3 heures, moi ça m'en prend 6-7 à cause de ma tête. Fait que si j'ai un conseil à donner, ça serait de ne pas les faire trop mini parce qu'ils sont fragiles. Plus c'est mini, j'ai enlevé mon bandeau pour que vous puissiez voir un peu mieux. Plus c'est fragile, plus c'est mini. Ma locticienne, on s'en est déjà parlé. Il y en a qu'elle est en train de me combiner en avant, qu'elle est en train de les... C'est ça, les locks, c'est facile à combiner, mais si tu les fais gros, les séparer en deux, c'est un peu plus dur. Fait que moi, ce que je conseillerais aux gens qui font des locks, c'est de prendre la grandeur normale, de ne pas les faire trop petits. Moi, j'ai déjà une grosse tête et les cheveux épais, et je taille les petits. Fait que c'est vraiment les mini que je veux combiner, parce que ça me coûte cher, hein. Et on m'a parlé aussi de qu'est-ce que je préfère, Sisterlock, Microlock, parce qu'en ce moment, moi, je suis en train de suivre des cours, je fais des installations de Microlock et je suis encore en train de courir après le cours de Sisterlock parce que je fais les cheveux et j'ai une passion pour les cheveux. Puis je veux faire des Sisterlock, mais bon, avec les corona puis tout ça, c'est un peu compliqué. Le cours qui a dû être donné à Montréal a été annulé, je vous ai déjà expliqué mon histoire. Mais mes clientes, quand on me dit Microlock, Sisterlock, ça dépend de ce que tu veux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est lock, ceux qui font des micro-locks petits, dans 5 ans, on voit pas tant la différence. Et Sisterlock, oui, c'est plus cher. Je pense que c'est les locks, dans la famille des locks les plus chers, les plus dispendieux. Parce que c'est petit, parce que c'est de l'entretien, parce que l'installer, c'est des jours. Le retail peut être 3-4 heures, mais comme je vous ai dit, moi, là, pour mon retail, mon maximum, c'est... L'autre fois, j'ai attendu 7 semaines parce que j'ai eu... Je sais pas, j'ai carrément skip mon rendez-vous. J'avais des nausées le matin, j'ai dormi, puis j'ai oublié que c'était mon rendez-vous. Et j'ai fait 7 semaines. Et 7 semaines sans faire mon retail. Et ma retouche me coûte... Je vais pas dire le prix exact, mais pour moi, la grosseur de ma tête et le 6 heures, c'est au-dessus de 200 $. Non, c'est environ 200 $. Je vais dire ça comme ça, c'est environ 200 $ aux 7 semaines. Fait que je vous laisse faire le calcul plus mon installation. Les gens normaux avec mes amis qui ont des Sisterlock, qui ont des cheveux un peu denses, c'est moins cher, c'est 100 $. Pour de vrai, pour moi, oui, c'est plus cher. C'est plus cher comme type de lock, mais en même temps, j'économise parce que j'étais quelqu'un qui achetait des traitements, des crèmes, des huiles. Avec les Sisterlock, tu ne peux plus rien mettre. Donc, je compense quelque part. C'est sûr que mon installation, ça, c'est un prix. Mais après ça, pour l'entretien, je trouve que ça se fait bien parce que, à part ce jour-là, cette journée-là, cette demi-journée-là, dans mon 6-7 semaines, j'ai rien à faire dans mes cheveux. C'est le même shampoing dilué avec de l'eau. J'ai pas le droit de mettre de revitalisant, pas d'huile, pas de crème, pas, etc. Surtout, les gens que vous voyez faire des traitements de cheveux dans leur look, c'est souvent des locks qui datent de 4-5 ans. Ils sont lock, puis c'est impossible que ça se dépasse, mais on te dit de rien mettre. Fait que moi, je trouve que je rentre dans mon argent parce que j'étais quelqu'un qui prenait extrêmement soin de ses cheveux. Puis juste mon shampoing, il me coûtait 25-30 $, mes crèmes, etc., etc. Fait que, écoutez, moi, c'est quelque chose à quoi je m'attendais. Mais si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, Microlock, Sisterlock, si vous savez que des fois le budget n'est pas stable ou vous n'êtes pas rendu là, allez avec Microlock parce que c'est un peu moins cher, puis les retouches sont moins chères, puis il y a plus de personnes aussi qui peuvent vous faire la retouche, vous pourrez magasiner un prix, mais Sisterlock, il n'y a pas beaucoup de gens, le prix est fixe. Et oui, c'est plus cher, mais je trouve ça extrêmement beau. Est-ce que j'avais une autre question? La phase de démangeaison. Ok, fait, quand on fait l'installation, il y a une phase de démangeaison pour certaines personnes. Je connais des personnes qui ne l'ont pas eu, mais la plupart des personnes l'ont eu. Les cheveux piquent, ça gratte pendant environ 1-2 mois. Ça pique, c'est l'enfer. Ça, c'est dû au fait que les cheveux sont habitués à des crèmes, à de l'huile, et là, on les assèche. Fait que ça démange. Fait que comment j'ai combattu ça? Moi, l'eau de rose ou le Witch Hazel, ça m'a vraiment aidé. Je vais vous mettre les liens d'Amazon sous la vidéo. Sur l'eau de rose, Witch Hazel, un push-push dans le cuir, c'est la seule chose qu'on a le droit de mettre pour aider. Avec le shampoing, c'est tout. Ben, c'est de l'eau de rose. C'est de l'eau, genre. Avec... ou Witch Hazel en français, je pense que c'est Astrania, whatever, quelque chose comme ça. Bref, c'est ça qui m'a aidé, ma phase de démangeaison. Et je l'ai terminée, puis je suis contente. Tu sais, c'est pas... ça pique. Moi, ça m'a surpris parce que j'étais comme, oh, je m'attendais pas que ça pique à ce point-là. Mais oui, ça pique. Il y en a qui ne le vivent pas, mais on survit. Puis aujourd'hui, je suis bien contente, puis je n'ai rien à dire par rapport à ça. Oups. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Des questions que j'ai souvent, c'est qu'on me dit, oh, mais ça prend encore plus de temps.
quand je dis que c'est low maintenance, là, c'est que moi, la semaine, le matin, à part si je veux me faire une coiffure ou un petit tigouris, je me coiffe, j'ai plus la phase de démêlage. Sérieusement, je dors avec un bonnet en satin ou j'ai mon oreiller en satin. Puis le matin, je prends ma douche, j'ai encore mes cheveux dans mon bonnet. Puis quand j'enlève mon bonnet, je fais ça. J'ai fini. Ça fait tellement du bien, guys, parce que j'avais les cheveux tellement épais et longs que moi, je suis habituée au braid out, tout ça, et ma texture était quand même crépue. Je suis pas quelqu'un qui pourrait faire des wash and go, là. Moi, ça devait être, je tresse et je détresse pour avoir un beau frisé, fait que moi, pour moi, c'est life changing. Et c'est aussi pourquoi j'ai décidé de les faire aussitôt, parce que avec les enfants, la vie de famille, l'école, le travail, mes projets, sauver ce 30 minutes-là le matin ou simplement par semaine, tout ce que je faisais comme traitement ou le soir pour aller me coucher, comment je protégeais mes cheveux, pour moi, ça n'a pas de prix. Pour moi, là, pour moi, c'est une économie. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Mais pour moi, ça n'a pas de prix, guys. Juste comme... c'est peut-être Maybelline. Ok, j'arrête. Mais c'est ça. So, yep. Est-ce que j'ai une autre question? Je pense que c'est ça. Problème de cuir chevelu. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit ils ont des problèmes de cuir chevelu. Est-ce que je devrais attendre avant de faire les cystologues, etc. Ma réponse c'est ça dépend. Si tu fais du psoriasis par exemple, pour traiter le psoriasis, il faut un traitement. Souvent le dermatologue va donner un traitement. Après ça, c'est une huile à mettre pendant un nombre de semaines. Ça serait à régler avant. Parce que le traitement, l'huile, en ayant les cystologues puis les cheveux sont pas là, on ne peut pas mettre d'huile. Fait que ce que ça va faire, tu traites ton cuir, mais tu mets de l'huile, fait que tes locks, ils vont tout le temps lousser, fait que ça va être cher de tout le temps refaire. Fait qu'on va tomber dans une roue. Je sais qu'il y a des gens, si c'est des problèmes, admettons, le cuir chevelu est correct, mais on a une chute, par exemple. Pour les cystologues, les mycologues, j'ai vu des miracles, là, des gens que le fait qu'on touche pas aux cheveux puis que c'est reposé, ça devient épais, les cheveux repoussent. Ce genre de problème-là, c'est un peu plus malléable, puis moi, je dirais vas-y. Je sais qu'on m'avait conseillé d'attendre après mon accouchement, mais je n'étais même pas enceinte dans ce temps-là, c'est juste que je savais que je voulais d'autres enfants pour me dire qu'il y en a beaucoup qui ont perdu quelques locks en avant après l'accouchement, etc. Tu sais que c'est normal, mais tu sais, écoutez, moi, après mon premier accouchement, j'avais perdu tout en avant ici. Après un certain temps, j'avais fait une bonne chute. Puis, c'est la vie, j'étais cheveux naturels, puis c'est la vie. Fait qu'avec les locks, ça me réconcile avec la vie. Ce que j'aime avec les locks, c'est que je peux les garder puis les rattacher. Mais on va voir ce que ça donne. Moi, je me dis que le fait que je ne serre pas du tout puis que je fais rien, ben ça devrait m'aider un tout petit peu. Fait que c'est ça, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Si vous avez des questions, mettez-les sous la vidéo. N'oubliez pas de like et de subscribe, guys, pour m'aider à atteindre mes objectifs. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin, ça m'aide. Suivez-moi sur Instagram, Tully François. Si vous avez des questions un peu plus poussées ou particulières. Il y en a qui me demandent sur ma page YouTube le nom de ma locticienne, de ma consultante cystologue. Je ne l'écris pas sur YouTube au public parce qu'à chaque fois que je lui envoie quelqu'un, je lui parle avant ou je lui demande. Fait que j'aime mieux faire ça en privé. Puis des fois, elle me dit, ok, oui, tu peux m'envoyer 2 personnes, 3 personnes parce que les listes d'attente sont longues, c'est en demande. Puis, guys, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de faire mon cours. J'ai hâte de vous montrer mes clientes que je vais faire quand j'aurai ce cours. J'ai hâte. En attendant, je fais des mycologues. Vous pouvez aller le voir, mon travail sur la page T-Crown Hair Care sur Instagram. J'ai des nouvelles clientes de mycologue, c'est passionnant. Fait que j'ai hâte de rentrer dans cystologue. Puis je pense que plus tard, je vais juste me focaliser sur mycologue et cystologue. Et je parle des petits, pas les gros mycologues ou les interlogues, mais vraiment me spécialiser là-dedans. Fait que je pense que ça va être une belle aventure à faire ensemble. Alors, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On se revoit dans une prochaine vidéo.